Bienvenue à 30 minutes yoga. On va faire un cours qui va permettre de renforcer le dos. Donc on va travailler autant la ceinture abdominale, l'avant, l'arrière et puis le haut du dos. On va commencer en s'asseyant confortablement, donc soit à genoux, soit les jambes croisées. Et on va avoir les mains sur les cuisses. On hausse les épaules, on les roule en arrière, on les descend. On essaye de pousser le bas du corps dans le sol et le haut du corps vers le ciel. Le menton est parallèle au sol et le haut du crâne s'étire vers le ciel. On va fermer les yeux, pour cela on regarde à l'horizon, donc comme si vous n'avez rien devant vous. Et vous commencez à baisser le regard à 45 degrés. Et continuez de baisser le regard devant vous jusqu'à fermer les yeux. On prend juste quelques instants ici pour observer l'état de son corps. Essayez de voir si on a des tensions, des sensations particulières dans certaines parties du corps. Peut-être se concentrer sur son dos, comment se sent son dos aujourd'hui, comment vous ressentez votre dos. Et maintenant, on prend quelques instants pour observer l'état de sa respiration. Suivez simplement votre rythme naturel. Et maintenant, observez l'état de votre mental, sans se laisser happer par ses pensées. À nouveau, comme si vous êtes un observateur, vous regardez vos pensées au loin. On fait juste un rapide état des lieux de son corps, de sa respiration et de son mental. On essaye de garder les yeux fermés. Les 3 points vont débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. C'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin ou revenir d'un cran dans une posture. Vous ne devez ressentir aucune douleur durant la séance. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer et de vous dire maintenant, dans votre cœur, dans votre tête, je suis très bien tel que je suis. Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance. Si cela est accessible pour vous, bien sûr, sinon vous respirez comme vous pouvez. Et on va ouvrir doucement les yeux en regardant vers le bas, à 45 degrés, et à l'horizon. On tend les bras le long du corps. On inspire, on tend les bras vers le ciel, on regarde vers le ciel si on n'a pas de problème à la nuque. Et on expire, on descend les bras, on ramène le menton à la poitrine et on pousse les épaules dans le sol. On inspire, on suit le rythme naturel de son souffle. Et on expire, on descend. Et le dernier, on inspire. Et on expire, on descend. On inspire à nouveau, on tend les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on va tourner vers la droite. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et main droite à l'arrière. Légère torsion. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et en expire, on rentre légèrement le ventre. Et on pourra aller un petit peu plus dans la torsion. Les deux omoplates sont l'une vers l'autre et épaules en arrière. On inspire, on s'étire. Et on expire, on rentre légèrement le ventre. On a le poids ni en arrière ni en avant. On est bien centré. Et on revient. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, torsion à gauche. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. On inspire, on s'étire. On expire, on rentre légèrement le ventre. On pousse les épaules en arrière, les omoplates l'une vers l'autre. À nouveau, on inspire, on s'étire. On a bien le poids aligné, ni d'un côté, ni de l'autre. On est bien centré. Et on relâche, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. On va se mettre tout de suite sur le dos pour faire un petit peu de renforcement de la ceinture abdominale. Vous allez avoir les jambes écartées de la largeur du bassin. Vous pouvez soulever, donc on va déjà faire un petit jeu de bassin. Donc vous pouvez ramener un petit peu le haut du bassin vers le ciel, donc soulevez le haut du bassin vers le ciel. Vous sentez que vous cambrez un peu plus le dos. Et ensuite, vous faites l'inverse, vous poussez le haut du bassin vers le sol,
comme si le coccyx voulait aller plus vers le ciel. Donc là, vous avez le bas du dos bien plaqué. À nouveau, on va faire une petite bascule. Le bassin vers le ciel. On cambre le dos et on expire. On va ramener le bas du dos plaqué au sol. Encore on inspire. Et on va comme creuser le dos. Et on expire. On plaque le bas du dos. Et on relâche. On peut pousser dans ses coudes et essayer de s'étirer en arrière. On étire bien sa colonne vertébrale en arrière. Le menton, il est plutôt vers la poitrine. Si vous avez le menton vers le ciel, vous pouvez ramener la tête délicatement vers la poitrine. Vous relâchez les épaules, les bras sont le long du corps. Et cette fois-ci, on va pousser dans les pieds et on va soulever le bassin. Vous soulevez vertèbre après vertèbre. Poussez bien dans vos pieds. Et on revient en expirant. Vous ne bougez pas la tête dans cette posture. Et on va ramener le bas du dos. Et on relâche. À nouveau, on pousse dans les pieds. On inspire, on soulève le bassin. Poussez bien dans vos pieds. Vous pouvez même essayer de ramener un peu plus les omoplates l'une vers l'autre en roulant d'un côté. Donc en roulant sur une épaule et l'autre épaule. Et on revient tout doucement, vertèbre après vertèbre. On expire et on ramène le dos au sol. À nouveau, on inspire, on pousse dans les pieds. On soulève le bassin vers le ciel. On peut relâcher les fessiers. C'est surtout les cuisses qui jouent ici, qui travaillent. On va essayer de rester pour 3 respirations. Inspirez, soulevez votre poitrine vers le ciel. Essayez de ramener vos omoplates un peu plus vers votre poitrine pour l'ouvrir. Ne bougez pas votre menton, c'est la poitrine qui vient. Votre menton, c'est pas le menton qui va à la poitrine. Poussez l'intérieur des pieds. Et on revient tout doucement. On expire. Et on relâche. On va faire la même chose avec les bras. Donc, on inspire, on pousse bien dans les pieds. Et on va ramener les bras à l'arrière de la tête en inspirant. Et en expirant, on ramène les bras le long du corps. Et on descend. Vertèbre après vertèbre, le dos au sol. On revient, on inspire, on pousse dans les pieds pour ramener le bassin vers le ciel et les mains à l'arrière. Et on expire. On suit son souffle. C'est le souffle qui dirige le mouvement et non pas l'inverse. On inspire. Donc le mouvement est aussi long que votre inspiration et que votre expiration. Et on relâche. On va à nouveau peut-être replacer son dos bien au sol. Et cette fois-ci, on va entrecroiser les mains à l'arrière de la tête. Et on va simplement soulever la tête. Donc on ne va pas compresser son abdomen. On soulève simplement la tête. Vous pouvez rouler les coudes vers le ciel. On va soulever les pieds à 90 degrés. Donc là, il y a 2 niveaux. On inspire, on s'étire en arrière. En expirant, on plaque le dos. Donc comme ce qu'on avait fait avant, on plaque le dos au sol. 2 niveaux. Donc soit vous tendez la jambe droite, vous essayez de pousser la base des orteils vers le ciel. Donc pas fléchi, pas pointé, mais vous poussez la base des orteils vers le ciel pour bien engager la jambe. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, au lieu de la tendre à 90 degrés, vous la tendez peut-être à 30, à 45. Et si vraiment vous connaissez le mouvement, que vous avez l'habitude, vous pouvez très bien la tendre proche du sol. On va ensemble. On inspire, on s'étire en arrière. On expire, on plaque le bas du dos et on tend la jambe droite. On engage cuisse, fessier.
On rentre le ventre à la fin de l'expiration. On revient, on inspire, on s'étire en arrière. On expire, on rentre le ventre, on plaque le bas du dos et on tend la jambe gauche. On engage cuisse, fessier. Et à la fin de l'expiration, peut-être rentrer encore un petit peu plus le ventre et on revient. On inspire, on s'étire en arrière. Et on expire, on plaque le dos, on tend la jambe. On engage bien cuisse, fessier, on rentre le ventre à la fin de l'expiration, on revient. On inspire, on s'étire. On plaque le bas du dos, on tend la jambe gauche en expirant, on pousse bien la base des orteils comme si on poussait dans un mur imaginaire. Ça permet d'engager un peu plus la jambe et on rentre le ventre à la fin de l'expiration. Allez, le dernier, on inspire, on s'étire. Et en expirant, on tend. On va pas ramener le menton plus vers la poitrine. On essaie d'avoir le haut du dos relâché. On revient. Le dernier à gauche, on inspire. On s'étire et on tend la jambe gauche. On pousse les orteils contre un mur imaginaire. On engage cuisse, fessier. On rentre le ventre à la fin de l'expiration. On revient. Les pieds au sol. Et on relâche la tête. On essaie de bien étirer l'arrière de la nuque. Les bras le long du sol, du corps et au sol. Et on relâche. Prenez juste quelques respirations ici. Vous pouvez fermer les yeux. Et on peut ouvrir les yeux. On va tendre les bras à l'arrière. Donc si jamais vous avez des problèmes au niveau des épaules, n'hésitez pas à garder les bras le long du corps. Et on va plaquer le bas du dos, ramener les pieds ensemble et on va soulever les jambes à 90 degrés. On inspire, on s'étire en arrière et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va descendre juste un petit peu les jambes, donc on a toujours bien le bas du dos plaqué. On expire, on descend un tout petit peu les jambes et on revient. On inspire, on s'étire. Et on expire, on a bien le bas du dos plaqué. On descend tout doucement. Cette fois-ci, on pointe les pieds. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et on expire, on a bien le bas du dos plaqué, les épaules relâchées, les muscles du visage relâchés. On descend autant qu'on peut, sans compromettre le bas du dos. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et on expire, on descend. Si vous avez le bas du dos qui commence à cambrer, vous revenez. Si vous avez des douleurs au bas du dos, vous revenez. Et écoutez vraiment ce que votre corps vous dit. Et on revient. Et le dernier, on inspire, on s'étire. On relâche les muscles du visage et on expire, on descend tout doucement. Les jambes en contrôle avec le bas du dos. Bien plaqué au sol. Et on revient. On ramène les bras le long du corps, les pieds au sol et à nouveau on relâche quelques instants. On peut ramener les pieds écartés de la largeur du bassin. On va à nouveau étirer un petit peu l'abdomen. On va pousser dans les pieds, on va soulever le bassin. On inspire, on soulève. Et on expire, on relâche. À nouveau, on inspire, on pousse dans les pieds, on soulève le bassin loin vers le ciel, on relâche les fessiers et on expire. On ramène vertèbre après vertèbre au sol. Le dernier, on inspire, on soulève, on pousse dans les pieds, l'intérieur des pieds sans ramener les genoux l'un vers l'autre. On a bien les genoux alignés avec les hanches et on expire vertèbre après vertèbre. Et on relâche. On peut se rouler sur le côté droit pour venir au sol. Donc ventre au sol, vous allez avoir les bras en avant, le front au sol. Vous allez soulever la jambe droite. Essayez de rouler le genou vers le sol et tirer la jambe loin, loin, comme si quelqu'un vous tirait la jambe. Ouais, pareil pour la jambe gauche. On soulève la jambe, on essaie de rouler un petit peu le genou vers le sol et on les tire loin, 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 loin. Et on replace au sol. On va essayer d'avoir les jambes écartées de la largeur du bassin et le front au sol. On va commencer à faire bras, jambes opposés. Donc on inspire et on soulève le bras droit et la jambe gauche. Imaginez que quelqu'un vous tire le bras en avant
et quelqu'un vous tire la jambe en arrière. Et on relâche. L'autre côté, bras gauche, jambe droite. On inspire, on soulève, quelqu'un vous tire le bras en avant et la jambe loin en arrière. Et on expire, on relâche. À nouveau, on inspire, on soulève à droite et jambe gauche. Et on relâche. Et l'autre côté. Et les deux derniers. On inspire, on soulève, on reste ici. Et on va essayer de respirer normalement. Juste pour 3 respirations. Inspirez peut-être et étirez-vous un petit peu plus. En expirant, essayez de relâcher le bas du dos. Et on relâche le front. Et on revient, on inspire. Bras gauche, jambe droite. Pour 3 respirations, relâchez les muscles du visage. On inspire. Et on expire, relâchez peut-être un petit peu plus le bas du dos. Continuez à vous étirer. Et on relâche. Relâchez juste quelques instants. On ramène les pieds ensemble. Cette fois-ci, on va essayer de faire avec les bras le long du corps. Et on va déjà soulever la poitrine et la tête. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On inspire, on soulève le front, on continue de ramener les omoplates l'une vers l'autre. Et comme si vous vouliez pousser vos omoplates contre votre poitrine pour ouvrir la poitrine et soulever encore plus le dos. Poussez dans vos orteils et on revient. On relâche et on engage à nouveau. On pousse les gros orteils, le dessus du pied contre le sol. On va ramener les omoplates l'une vers l'autre. On inspire, on soulève la tête. On essaie de pousser les omoplates vers la poitrine pour ouvrir la poitrine en avant et vers le ciel. Poussez d'en haut le dessus du pied. Expirez, relâchez. Le dernier, on engage le dessus du pied, omoplates l'une vers l'autre. On inspire, on soulève la tête. Et on pousse les omoplates vers la poitrine. Et essayez de vous étirer en avant et vers le ciel. Allez, on reste encore une respiration. On inspire. Et on expire. On relâche. Cette fois-ci, on va essayer de faire avec les jambes. Donc on va voir le même mouvement du haut du dos. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On va soulever la poitrine et en même temps les jambes. On inspire. On soulève. Vous pouvez avoir les mains au sol. Et on expire. On relâche. À nouveau, on inspire. On soulève la tête. Omoplates l'une vers l'autre. Les pieds sont ensemble. Essayez de les pointer. Et on relâche. Le dernier, on inspire, on soulève. Omoplates l'une vers l'autre. On ouvre la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Allez, encore une respiration. Et on expire. On relâche. Vous pouvez écarter les jambes, un peu plus de la largeur du bassin. Placez les gros orteils au sol et laissez les talons couler vers le sol. Vous pouvez avoir les mains l'une sur l'autre et avoir votre front sur les mains et bouger les hanches d'un côté et de l'autre. On peut recroqueviller les orteils, ramener les mains à côté de la poitrine, pousser dans ses mains pour venir à 4 pattes. On va faire la planche latérale, donc 2 niveaux. Vous êtes à 4 pattes, vous pouvez tourner le pied droit vers l'extérieur, donc vraiment à 90 degrés, et vous commencez à ramener votre poids sur la droite et vous tendez votre jambe gauche pour qu'elle soit alignée avec votre corps. Vous poussez votre hanche droite vers l'avant, les hanches, donc hanche droite vers l'avant et côte droite vers l'avant. Et vous regardez devant vous. Si vous connaissez la planche latérale et que vous n'avez pas de problème au niveau des épaules, les pieds ensemble, vous empilez vos pieds, vous basculez sur la droite et vous soulevez
C'est surtout ça pour les deux postures, les deux variations. On pousse le bassin vers le ciel. Donc pour bien engager les obliques. Et ici, on peut avoir soit la main le long du corps, le bras vers le ciel. On essaye de ne pas avoir la tête qui pend en avant, mais alignée avec le corps. Et d'avoir les muscles du visage détendus. On respire normalement. On roule les deux épaules à l'extérieur. Et on peut relâcher. Donc, pour ceux qui étaient en planche, vous pouvez aller tout de suite de l'autre côté. Pour les autres, on revient à quatre pattes. On tourne, on pivote le pied gauche à 90 degrés. On commence à ramener le poids sur le côté gauche. On aligne la jambe droite. Et on peut commencer à étirer le côté gauche. Et si vous connaissez un peu plus, si vous avez un peu plus de force dans les bras, la planche latérale, on roule les épaules en arrière, on roule les côtes gauche vers la droite pour les recentrer. On respire normalement, on a les muscles du visage détendus. Et on revient des genoux au sol. Et on peut s'asseoir sur ses talons quelques instants. Reprendre son souffle. Et on peut venir debout. On va voir les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. Imaginez que vous avez quelque chose entre vos tibias. Donc si jamais vous avez un bloc à la maison, vous pouvez très bien utiliser un bloc. Mais pour tout le monde, on va essayer de pousser l'intérieur des pieds pour engager les cuisses et les fessiers. Vous inspirez, vous tendez le bras gauche vers le ciel et vous expirez. Vous étirez vers la droite. Donc on ne s'affaisse pas, on continue de s'étirer. Roulez bien l'épaule vers l'extérieur. Ramenez votre épaule droite vers l'avant. On imagine qu'on est entre deux plaques de verre. Pareil, la tête, on ne va pas la laisser pendre en avant, mais elle est entre nos deux plaques de verre. On inspire et on expire, on essaie d'étirer un petit peu plus. Et maintenant, on va ramener son bras droit vers sa main gauche. Donc on inspire, on va commencer à soulever son bras droit, on peut pivoter la main vers le ciel et on la ramène. On n'a pas besoin de toucher. Et on expire à nouveau. On la ramène le long du corps. On inspire, on soulève. Et on expire, on descend. Donc là, on étire, en même temps, on travaille les obliques. Et on expire. Donc on étire le dos, vous sentez bien l'engagement de votre ceinture abdominale. Allez, le dernier. On va essayer de respirer ici pour 3 temps. 3 respirations. On relâche les épaules, on relâche les muscles du visage. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre. En expirant, on peut rentrer légèrement le ventre. Essayez de bien avoir le poids sur les deux pieds et pas juste d'un côté, notamment le pied droit. Mais rééquilibrez votre poids sur les deux jambes. Et on relâche le bras droit. Et on revient. Et on relâche le bras gauche. On va juste rester ici quelques instants. Peut-être observer ce qui se passe au niveau de votre côté gauche. L'épaule a bien travaillé aussi. Peut-être les tensions au niveau des épaules, on les a un petit peu poussées vers l'extérieur. Et on engage à nouveau ses pieds. On pousse l'intérieur de ses pieds pour engager les jambes, fessiers. On s'étire, on inspire, on tend le bras droit vers le ciel. On s'étire et on expire, on va vers la gauche. On a bien le bras roulé vers l'extérieur. Et on ne se tasse pas, mais on continue de s'étirer. Le poids n'est pas juste sur la jambe gauche, mais bien sur les deux pieds. Vérifiez votre alignement entre les deux plaques de verre. Donc peut-être la hanche droite un petit peu en arrière. Et la tête alignée. On inspire, on s'étire.
Et on expire, on peut peut-être aller un petit peu plus vers la gauche, tout en gardant bien ce poids dans les deux pieds. Et on commence à soulever le bras gauche. On inspire. On ramène la paume vers le ciel. Et en expirant, on descend la paume vers la cuisse. Continuez de vous étirer. On inspire. Et on expire. Poussez bien dans vos pieds. Engagez bien vos jambes pour vous étirer. On ne se tasse pas et on expire. On continue de s'étirer. Allez, on reste en haut. Pour 3 respirations. On inspire, on sent la cage thoracique qui s'ouvre. On expire, on pousse un peu plus dans les pieds. À nouveau, on inspire. Et on expire, on pousse peut-être un peu plus dans les pieds pour continuer à bien s'étirer. On inspire, on sent la cage thoracique qui s'ouvre. Et on expire, on s'étire une dernière fois. On relâche le bras gauche. On revient et on relâche le bras droit. N'hésitez pas à fermer les yeux et à observer ce qui se passe un petit peu de votre côté droit. Et on peut venir à nouveau au sol. On va voir les pieds écartés à nouveau de la largeur du bassin. Et on va à nouveau un petit peu soulever ce bassin. Donc les bras le long du corps. On va pousser dans les pieds. Et on inspire. On soulève. Et on expire. Vertèbre après vertèbre au sol. À nouveau on inspire, on soulève le bassin. Et on expire. Vertèbre après vertèbre au sol. On inspire, on soulève. On reste ici pour 3 respirations. Poussez dans les pieds. Essayez de ramener la poitrine vers votre menton et non pas le menton vers la poitrine. Ne bougez pas la nuque. Inspirez, sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Et en expirant, essayez de pousser peut-être un petit peu plus dans vos pieds. Et pousser ce bassin vers le ciel. Relâchez les fesses. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et on expire. Essayez de créer de l'espace à l'avant et à l'arrière du dos. On inspire. Et on expire. On redescend vertèbre après vertèbre. En contrôle. Et on peut relâcher. On va attraper ses genoux avec les mains. Et on presse les cuisses vers la poitrine. Vous sentez bien le bas du dos qui s'étire. Relâchez les épaules, le menton vers la poitrine. Détendez la nuque, détendez les muscles du visage. En inspire, on imagine qu'on s'étire en arrière. Et en expire, on rentre légèrement le ventre et peut-être qu'on peut presser un petit peu plus. Les cuisses contre la poitrine. Et on relâche. On va replacer les pieds au sol. On va soulever le bassin. On va pousser le bassin vers la gauche. On soulève à nouveau les pieds. Et on va ramener les genoux vers la droite. Si c'est un petit peu trop pour vous comme ça, vous revenez. Vous tendez la jambe droite. Vous pliez la gauche. Et vous allez jusqu'à ce que ce soit agréable pour vous. Ne forcez pas. Sinon, on a les 2 genoux au sol. Les bras alignés avec les épaules. Si vous voulez aller encore un petit peu plus dans la torsion, vous décalez votre jambe du dessus. Donc la jambe gauche un peu vers le bas. Vous soulevez votre pied droit et vous le placez sur votre genou gauche. Et vous relâchez. Si vous avez un peu trop de tension au niveau de l'épaule gauche, vous pouvez très bien ramener votre main gauche au niveau des côtes avec le coude au sol.
Regardez ce qui est bon pour vous. On commence à relâcher doucement le corps. Inspirez. Imaginez que vous étirez le bas du corps vers le sol et le haut du corps, la direction opposée. Le bas du corps vers la droite et le haut du corps vers la gauche. Et en expirant, vous relâchez. Relâchez vos muscles. À nouveau, inspirez, étirez-vous. Expirez. Relâchez les épaules, relâchez les mains. Relâchez vos pieds. Allez, le dernier, on inspire, on imagine qu'on s'étire. Et on expire, on relâche le poids contre le sol. Laissez-vous aller un peu plus dans la torsion, simplement grâce au poids de votre corps. Et on peut revenir doucement. On ramène les deux genoux ensemble et on le réaligne avec le torse. On va soulever le bassin, pousser le bassin légèrement vers la droite. On soulève les pieds et on ramène vers la gauche. Donc là à nouveau, si c'est trop pour vous, vous pouvez très bien tendre la jambe gauche, plier la jambe droite et simplement étirer en douceur. Et si vous voulez aller encore un petit cran plus loin, vous pouvez descendre votre genou droit, soulever votre pied gauche et le placer sur votre genou droit. On inspire, on s'étire. Et on expire, on essaie de relâcher un peu plus le corps contre le sol. Autorisez votre corps à devenir de plus en plus lourd contre le sol. Allez, dernière inspiration. On remplit sa cage thoracique. Et on expire. On relâche son corps, ses genoux, ses épaules, ses bras, ses mains, ses pieds, ses muscles du visage. Et on peut revenir, les genoux ensemble. On les ramène à nouveau alignés avec le haut du corps. Les bras écartés légèrement du corps. Vous pouvez très bien avoir les genoux ensemble et les pieds écartés de la largeur du bassin, du tapis. Soulevez le bassin et plaquez légèrement le dos et ensuite relâchez pour reprendre votre courbure naturelle du bas du dos. Ou si vous préférez tendre les jambes, n'hésitez pas, les jambes sont écartées. La largeur du bassin ou un peu plus, regardez ce qui est bon pour vous. Le menton vers la poitrine. Vous pouvez mettre un coussin sous votre tête et on peut fermer les yeux quelques instants. On continue notre phase de relaxation. En inspirant, on sent la cage thoracique qui se remplit d'un nouvel air, qui s'ouvre vers le ciel, vers votre visage. Et en expirant, votre cage thoracique qui se baisse et le dos qui se plaque un peu plus contre le sol. À nouveau, inspirez à votre rythme. Remplissez votre cage thoracique d'un nouvel air, d'un nouvel oxygène, une nouvelle énergie. Et en expirant, relâchez un peu plus votre corps contre le sol. Laissez partir les tensions, les émotions bloquées, les pensées négatives. On inspire, on apporte une nouvelle énergie à son corps, mais également son mental. Et on expire, on laisse partir les pensées négatives qu'on ressasse et on relâche un peu plus son corps contre le sol. Continuez à votre rythme en apportant une nouvelle énergie, un nouvel oxygène à l'ensemble de votre corps, à chaque inspiration, mais également à votre mental. Et en expirant, laissez partir le superflu, autant physique que mental.
Relâchez les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les yeux, les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Relâchez les épaules, relâchez les bras, les mains. Relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez la poitrine, l'abdomen. Relâchez les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles, les talons, l'ensemble du pied. Inspirez, apportez un nouvel oxygène à l'ensemble de votre corps et votre mental. Et en expirant, laissez partir les dernières tensions. Et vous pouvez commencer à bouger doucement le bout des orteils, le bout des doigts. Les pieds, les mains, les jambes, les bras, les hanches, l'abdomen, la poitrine, délicatement. La tête d'un côté et de l'autre. On essaye de garder les yeux fermés. On plie les jambes, on se tourne complètement du côté droit. Et on prend appui pour sa tête avec son bras droit. On reste encore quelques respirations ici. Quand vous êtes prêt, vous inspirez, vous poussez dans votre main gauche pour venir vous asseoir dans n'importe quelle posture qui vous est agréable. Vous gardez les yeux fermés. On a les mains déposées soit sur les cuisses, soit sur les genoux. Et on prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps. Peut-être qu'on sent quelques différences par rapport au début de la séance, au niveau du dos, des épaules, de la ceinture abdominale, de la nuque. Et observez maintenant l'état de votre respiration. Et observez maintenant l'état de votre mental. Peut-être que vous notez également des différences par rapport au début de la séance. Ne cherchez rien en particulier, observez simplement, ressentez. On garde les yeux fermés, on ramène les mains au centre du cœur, on va frotter les paumes de main ensemble fort 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 pour créer de la chaleur. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les déposer sur le sol, frottez fort 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 fort, encore un peu plus fort, on crée de la chaleur. Et on dépose les paumes de main sur les yeux. On sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous, votre corps et votre mental. 30 minutes, c'est déjà très bien. Et formulez une intention pour le reste de votre journée. Vous pouvez décaler délicatement les mains du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie, j'espère que ça a bien été et que vous avez senti, voilà, vous avez bien travaillé autant la ceinture abdominale que l'ensemble du dos. À bientôt!